Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue aux nouvelles de la semaine de Peace TV. Beaucoup de pays, en particulier dans l'hémisphère nord, sont encore touchés par une chaleur accablante. Cependant, les jeunes qui ressentent le cœur des vrais parents et apprennent le principe divin à travers des programmes de leadership comme le séminaire mondial Top Gun qui a lieu en ce moment en Corée, dégagent plus de chaleur encore que le soleil. Là-bas, ils travaillent dur pour élever des leaders qui feront du témoignage et réaliseront la volonté des vrais parents. Cette semaine, nous verrons des nouvelles du camp d'été des jeunes et du séminaire mondial Top Gun, ainsi que d'autres nouvelles internationales. La Fédération des familles coréennes a organisé son camp national Songhwa pendant 3 jours. Il a commencé le 7 août avec comme thème « Devenez des phares de paix et d'unification ». En présence de la présidente Moon Sun-jin et son mari, plus de 5000 collégiens et lycéens se sont réunis dans la province de Gangwon. À travers une vidéo, notre mère a transmis ses encouragements et son amour aux étudiants. 자랑스러운 미래의 꿈 성아 여러분들의 어제 퍼포먼스를 잘 봤어요. 훌륭했어요. 더 건강하고 많이 배우고 잘 자라서 하늘 부모님, 천지인 참 부모님의 꿈을 이루어드리는 장한 성화의 출신이 되세요. 성화의 어린이들, 너희들은 세상 아이들과 다른 맑은 물이라는 거 알고 있지? 맑은 물은 흘러가야 돼. 정지하면은 그 사명을 다 못해요. 그렇기 때문에 너희들은 열심히 배우고 부모님이 보여주시는 위하여 사는 참 사랑을 실천하는 미래의 꿈을 실현하는 지도자로서 잘 성장해 주기를 바란다. 아주 튼튼한 나무와 같이 잘 성장해 주기 바란다. 사랑한다. 건강하여라. Ensuite, la présidente Moon Sun-jin parla des points importants pour établir la paix et l'harmonie, et les encouragea à devenir des graines de paix et d'amour. I hope you take this to heart and apply what you've learned today, and I truly believe that we share one vision of oneness as we work together as one family under Heavenly Parent. We will transform ourselves and the world and leave a greater legacy of peace, love, and prosperity to future generations. Après cela, il y a eu un concert de la paix et Son Ju-nim, le fils de Hyo-ji-nim, avec d'autres étudiants, ont réalisé une belle représentation artistique. Une prière aux chandelles fut aussi organisée au cours duquel ils exprimèrent leur reconnaissance et leur amour envers Dieu et les vrais parents et promirent de devenir ceux qui apporteront la lumière dans le monde. D'autres activités pendant ces quelques jours avaient pour objectif de cultiver le cœur et le corps. Celle-ci comprenait un festival culturel, des jeux, la visite de l'Observatoire de l'unification, des défis et d'autres activités. Les jeunes du monde entier qui guideront le futur de notre mouvement se sont réunis à Changpyeong pour le séminaire mondial Top Gun. « 190 jeunes participent en ce moment au séminaire de 21 jours du 7 au 28 août sous la guidance et le cœur attentionné de notre mère. Ils étudient le principe et la vie des vrais parents et font des présentations et des discussions pour renforcer leur aptitude de leadership et grandir intérieurement. En plus de cela, ils passent un moment très précieux en visitant les terres saintes de la Corée et héritent le cœur des vrais parents qui ont travaillé dur pour le salut de l'humanité.
Les jeunes étudiants multiculturels se sont donné rendez-vous pour rassembler leurs espoirs pour la paix et l'unification. Le 8 août, la Fédération des citoyens pour l'unification et la Fédération des familles ont organisé l'événement La route de l'unification au musée d'IMZ avec 700 adolescents de différentes cultures dans le cadre des activités de la route de la paix 2015. Comme nos vrais parents l'ont dit, à travers les bénédictions interculturelles, les familles multiculturelles deviendront le point de départ de la paix dans le monde. Les enfants de ces familles sont déterminés à ouvrir le chemin de l'unification. Ils ont également accroché des messages d'espoir pour l'unification sur l'arbre de l'unification et ont levé leurs mains en chantant des chants pour l'unification. Les Philippines ont organisé un événement magnifique pour la route de la paix 2015. Le 9 août, au cercle mémorial de la ville de Quezon, 4000 personnes, dont 1400 cyclistes, ont lancé le plus grand événement de la route de la paix jamais organisé aux Philippines. Plus de 16 églises et organisations gouvernementales ont collaboré avec la Fédération des familles et la FPU pour réaliser cet événement. Les cyclistes ont pédalé 21 km et 140 militaires de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine, ainsi que des centaines de plus du département des sapeurs-pompiers, du bureau de la direction pénitentiaire et d'autres, les ont rejoints pour montrer leur soutien. Il y a eu un rapport intermédiaire pour la route de la paix 2015 au Japon. Le 5 août, 120 personnes, dont les membres du Parlement local, les membres du staff et les membres de l'Église, se sont réunis au siège de l'Église au Japon, à Tokyo, pour accueillir les cyclistes qui sont partis de Hokkaido jusqu'à Tokyo en passant sur la côte de la mer du Japon, la région du Nord-Est récemment touchée par un tremblement de terre. Les principaux participants ont exprimé leur soutien à l'équipe des cyclistes pour leur passion et leurs efforts. Un représentant de l'équipe a récité une promesse de la paix et ils ont tous renouvelé leur détermination à la réaliser. L'équipe japonaise prévoit de parcourir 120 000 km avant d'arriver en Corée. TARP Népal a organisé une réunion pour développer les programmes d'études pour l'éducation du caractère. Le 6 août, M. Narayan Kajulel, qui est à la fois le vice-président de FPU Népal et le fondateur des 5 écoles et universités, ainsi que M. Shwilam Upatyaya, un membre du comité du développement des programmes d'études avec d'autres leaders, se sont réunis pour discuter de la création d'un programme éthique et moral basé sur la pureté et la bonté pour les élèves de la 9e classe qui ne reçoivent pas d'éducation du caractère. La Fédération des familles et la FPU ont organisé une cérémonie de bénédiction de paix interconfessionnelle à Phnom Penh. Le 1er août, 500 couples se sont réunis pour recevoir la bénédiction. Le chef du palais royal Chia Horen, des personnes de différents milieux et des leaders locaux étaient présents pour les féliciter. L'émissaire spécial Young Jong-sik et Dr Lek ont enseigné la signification et la valeur de la cérémonie de bénédiction établie par nos vrais parents. Les missionnaires de la Fédération des femmes au Japon, qui ont été envoyés en 1994, ont posé un fondement victorieux de 21 ans de mission. La Fédération des familles en Mongolie organise un camp d'été avec pour but d'établir une vie de foi centrée sur les principes. Ils ont donc organisé du hondoke et 2 périodes de conditions de 40 jours. L'objectif du séminaire est d'enseigner aux participants que chacun est capable de transmettre la parole dans les foyers églises grâce aux vidéos sur le principe divin et la vie de notre Père. Ce pays stratégique fait des conditions pour préparer substantiellement le fondement victorieux pour la vision 2020. Aux États-Unis, nos frères et sœurs ont organisé le 11e Festival des sports et de la culture bénie. Pendant 5 jours, à partir du 5 août, plus de 800 jeunes se sont rassemblés à Berrytown pour participer à différents sports et activités, dont des jeux, des compétitions, de la danse, de l'art et de la musique. Dr Michael Balcombe a dit aux participants que la route de la paix n'est pas seulement quelque chose de physique, et qu'à chaque fois qu'on met en pratique l'amour vrai et qu'on vit pour autrui, on devient aussi une route de la paix.
À travers le festival, chaque personne a fait de son mieux pour devenir le meilleur dans des compétitions très fair-play et en renforçant leur travail d'équipe, ils se sont vraiment sentis comme une grande famille en Dieu. Une cérémonie de remise de diplôme de STF Europe a eu lieu à Schiebenstein en Autriche. La cérémonie de remise de diplôme eut lieu en présence du nouveau directeur continental de l'Europe, Jack Corley, pour les 31 jeunes qui ont terminé leur année avec succès. Jack Corley a dit aux membres de STF que le surpassement de leurs limites et leur lutte personnelle rendront notre Père Céleste et nos vrais parents joyeux et victorieux. Les jeunes diplômés de STF se sont déterminés à se battre sur la ligne de front pour l'établissement de Chanilguk avec l'esprit d'STF et de Messie Tribal. La Fédération des familles en Argentine a organisé un séminaire de principes divins pour les adolescents et pour le carpe pendant les vacances d'hiver. Du 18 au 19 juillet, un séminaire pour les enfants a eu lieu. Un séminaire de principes divins de 7 jours a également été organisé pour les jeunes et les nouveaux membres à partir du 20 à Cordoba. À la fin, 7 personnes ont rejoint notre mouvement. Pour finir, 25 jeunes étudiants ont participé au séminaire de 4 jours à partir du 28 juillet. À travers ces séminaires, ils se préparent pour le témoignage en 2016. Nos vrais parents nous ont enseigné qu'on peut aller dans la patrie originelle en recevant une nouvelle vie des vrais parents, en multipliant l'amour vrai et en remplissant notre devoir. Spécialement avec le 3e anniversaire de l'Ascension qui approche, nos vrais parents nous ont encouragés et bénis pour qu'on atteigne les standards nécessaires afin d'établir des familles bénies qui peuvent entrer dans la patrie originelle. J'espère qu'on pourra devenir victorieux en s'unissant avec le cœur de notre mère alors qu'elle guide la providence cosmique. Passez une très bonne semaine, à bientôt.